de la Route de Lorient, 28 juillet 2001, le Stade Rennais reçoit l'AG Auxerre pour la première journée de la saison 2001-2002. Ce match, au-delà d'être la première sortie de l'AG avec son maillot PlayStation désormais mythique, c'est aussi le retour de Giroud sur le banc d'Auxerre. Après un an de break, il a pris la place de Daniel Rolland à l'intersaison. À Rennes, c'est aussi la première en Ligue 1 de Christian Gourcuff. Fort d'un bon passage à Lorient, le Breton se voit confier l'ambitieux projet rennais. Le milliardaire François-Henri Pinault est arrivé il y a 3 ans et veut faire de Rennes une place forte du football français. Les Rennais abordent ce match avec confiance puisqu'ils se sont imposés 3 jours plus tôt en Coupe Intertoto contre l'Aston Villa de David Ginola. Mais les premiers à se montrer dangereux, ce sont les Auxerrois, avec leur attaquant vedette, Djibril Cissé. Le Français a la lourde tâche de remplacer Stéphane Guivarch, parti à Guingamp au Mercato. À Rennes, la star, c'est le Brésilien Lucas Severino. Arrivé à la saison précédente de l'Atlético Paranense, il représente le plus gros transfert de l'histoire du club rennais et doit enfin confirmer toutes les attentes placées en lui. Si les Rennais maîtrisent plutôt bien la rencontre, ils se mettent en danger avec des pertes de balles. Ici, Olivier Capot sollicite pour la première fois du match Fabien Debec. Quelques minutes plus tard, c'est le Finlandais Tenio qui s'essaye de loin. Un peu esselé à la tête de l'attaque de l'AGIA, Cissé tente de se montrer dangereux, tant bien que mal. En face, Severino est très remuant. Ici, son centre est dévié. Ça revient sur Escudé pour Delay au deuxième poteau. Quel arrêt de Fabien Cole! Sur l'action suivante, Lucas Severino, décidément omniprésent, trouve Leroux dans la surface. Leroux se présente seul face à Cole et quelle sortie de Fabien Cole encore une fois. Si Auxerre n'est pas mené au score, c'est en grande partie grâce à son gardien qui réalise une première période de très haut niveau. Et attention au contre de l'AGIA sur le côté gauche. Olivier Capot, centre pour Cissé. C'est terrible pour les Rennais qui encaissent l'ouverture du score. Malgré une super première période, les hommes de Giroud sont en train de réaliser le coup parfait. 1-0 pour l'AGIA, but de Djibril Cissé. Juste avant la pause, les joueurs de Christian Gourcuff vont tenter de revenir. La belle louche de Leroux pour Chapuis au duel avec Boumsong, il s'écroule. Oh, il réclame un penalty. Rien pour Monsieur Le Dentu. À la pause, Auxerre est devant. Dès le début de la seconde période, nouvelle perte de balle du milieu de terrain rennais. Tenio intercepte. Tente le lob. Quelle inspiration du Finlandais. Fabien Debec n'a pas esquissé le moindre geste. 2-0 pour Auxerre. Les Rennais sont sonnés.
Rennes est décidément trahi par des erreurs individuelles. Et sur ce long ballon dans le dos, Cissé est à l'affût derrière Echouafni. La mauvaise sortie de Debec, Echouafni se rate et Cissé en profite. Ça fait 3-0 pour Auxerre. Rennes est en train de sombrer. Que d'erreurs individuelles de la défense rennaise sur cette action. D'abord Debec, puis Echouafni. Il n'en faut pas tant à Cissé pour s'offrir son premier doublé en Ligue 1. Djibril Cissé, qui revient d'une Coupe du Monde du vin en Argentine où il a terminé meilleur buteur, n'a eu que 2 semaines de vacances. Mais il commence très fort la saison avec ce doublé. Maintenant qu'ils sont menés 3-0, les Rennais vont prendre plus de risques. Encore une belle louche de Leroux pour Severino face à Cole. Le Brésilien pense enfin marquer, mais il est signalé en position de hors-jeu. Décidément, rien de réussi aux Rennais pour ce premier match de la saison. Saint-Gourvenec, qui vient de rentrer à la place d'Olivier Echouafni, va tout de suite se mettre en évidence sur ce coup franc excentré. Son ballon trouve la tête de Severino qui touche le poteau. C'est décidément un bien drôle de match que vivent les Rennais. Quelques minutes plus tard, Khalilou Fadiga est bien lancé dans la profondeur. Toute la défense rennaise est aux abois. Le centre de Fadiga pour Cissé. Et c'est dedans, c'est le triplé. Le triplé de Djibril Cissé. Au stade de la Route de Lorient. Incroyable. C'est le soir de la confirmation pour Djibril Cissé. « 4-0 pour Auxerre, les Rennais ont la tête sous l'eau. Et à la 81e minute, Cissé est de nouveau lancé en profondeur. Il se présente seul face au gardien rennais, dribble et la pousse au fond. Cissé va s'offrir un quadruplé, le premier en Ligue 1 au XXIe siècle. 5-0 pour Auxerre, quadruplé de monsieur Djibril Cissé, auteur ce soir-là d'une performance majuscule. C'en est trop pour les supporters rennais qui commencent à quitter le stade. Alors qu'on revoit le face-à-face superbement négocié par Cissé face à Debec. À la 85e minute, Giroud sort Cissé. Le Français a marqué les esprits ce soir-là. Et d'ailleurs, le stade de la Route de Lorient ne s'y trompe pas et lui offre une ovation chaleureuse. Le lendemain, Cissé sera en une du journal L'Équipe, accompagné du titre « Cissé, l'arme fatale ». Cette saison-là, Djibril Cissé la terminera en tête du classement des buteurs, à égalité avec Pedro Miguel Paoletta. Ses 22 buts permettront à Auxerre de lutter jusqu'au bout pour le titre de champion. Les hommes de Giroud finiront finalement 3e. Quant aux Rennais, ils termineront à la 12e place.